Vous écoutez Femmes Heureuses, le podcast pour les femmes qui veulent transformer leur vie. Développement personnel, amour, argent, éducation, etc. Tout ce qui touche la vie d'une femme et qui aspire à s'améliorer, se développer, grandir pour atteindre une meilleure version de soi. Je suis Coralie du blog femmesheureuses.com et je suis ravie de vous accueillir. Bonjour à toutes les filles et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast. Alors aujourd'hui, je voulais qu'on parle de routine matinale. Comment avoir une bonne routine pour bien commencer la journée. Bien souvent, la manière dont tu te lèves déterminera le reste de ta journée. Je ne sais pas si tu as fait cette expérience déjà, mais je suppose que oui, que ça nous est arrivé un peu à toutes, de se lever du pied gauche et d'être en retard, de se dépêcher, et après, le reste de ta journée, ça a été qu'une suite de catastrophes. Est-ce que ta routine matinale, c'est te lever au dernier moment, préparer un café, le boire à la va-vite et partir à moitié en retard? Ou est-ce que tu es plutôt du genre à prendre le temps de te pencher sur toi, sur tes projets dès le matin, d'avoir un état d'esprit zen, enthousiaste et boosté au maximum? Comme le souligne Hal Herold dans son livre Miracle Morning, je suppose que tu le connais. Si vous ne le connaissez pas les filles, je vous invite à le lire. Il dit « La façon de vous réveiller chaque jour, ainsi que votre routine matinale, ou l'absence de routine, conditionne énormément votre degré de succès dans tous les aspects de votre vie. » Donc je te livre ici dans ce podcast une idée de routine matinale qui pourrait t'aider à modifier le ton de tes journées, à te placer en priorité et à libérer tout ton potentiel. Alors la première étape de ta routine, ça va être de faire ton lit. Cela peut te paraître ridicule comme premier conseil, car pour certaines, il va de soi, mais cette habitude anodine a une réelle importance. En fait, faire ton lit, ça va être ta première action de la journée. Elle va te permettre de bien démarrer dans ta routine et t'encourager à continuer les autres. Ce n'est pas un détail, mais vraiment une action qui te permettra d'accueillir ta journée et de clôturer ton cycle de sommeil. Faire son lit, en fait, c'est faire en sorte que son espace soit bien rangé, que chaque chose soit à sa place, ce qui permet d'avoir un esprit bien clair. La bonne énergie circulera dans ta maison et surtout, lorsque tu rentreras, tu trouveras un foyer structuré qui t'apportera bien-être. Alors, on fait son lit pour être productif dès son réveil. La deuxième étape va être de méditer. Méditer ou prier va te permettre de démarrer ta journée dans le calme et en ayant un état d'esprit apaisé, serein et clair. Nos activités nous occupent du matin au soir. On court à droite, à gauche. Et en fait, notre esprit reçoit des pensées en tout genre ainsi que de multiples émotions. Et méditer va te permettre de stopper ce flux incessant de pensées et d'émotions, de te recentrer sur toi afin d'apaiser ton esprit et de mieux le gérer. En plus, plusieurs études scientifiques ont démontré que la méditation diminuait considérablement le stress, l'anxiété, la tendance à la colère et favoriserait le sommeil et améliorerait la concentration. D'ailleurs, si tu veux en savoir un petit peu plus sur la méditation, sur le blog, tu vas retrouver un article « Pourquoi j'ai intégré la méditation dans ma routine quotidienne ». La troisième étape va être de pratiquer la visualisation et les affirmations. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, notre esprit reçoit en permanence une multitude de pensées, d'images, d'émotions, etc. Nous nous parlons d'une certaine manière, nous nous refaisons les films de certaines situations vécues, ce qui engendre certaines émotions. Par exemple, tu t'es disputé avec une collègue la veille. Tu te refais le film dans la tête, tu revois la scène, tu te traites d'idiote car tu te dis que tu aurais dû lui dire ceci ou cela, etc. En fait, tu repenses à tout ce qu'elle t'a dit. Et du coup, tu sens à nouveau la colère monter en toi comme si tu y étais à nouveau.
Et voilà, en quelques minutes, ton état d'esprit a basculé dans le négatif et a même entraîné une réaction corporelle. C'est là vraiment qu'on s'aperçoit de la puissance de notre esprit. Alors, au lieu d'encombrer ton esprit avec des pensées négatives, utilise-le afin qu'il devienne plus fort et que tu ressentes force et énergie dès le matin. Rien de mieux qu'au réveil pour donner un coup de boost à ton mental. Tu es fraîche, en forme, tu as bien dormi, ou pas. Il est temps de donner de l'énergie à ton mindset. Après t'être apaisé et t'être recentré sur toi lors de la méditation, il est temps de passer à la visualisation afin de te voir réussir dans tes projets qui te tiennent à cœur. Visualise-toi passant une superbe journée. N'est-ce pas ce que font les sportifs ? Ils visualisent leur réussite. D'ailleurs, si tu veux en savoir un petit peu plus sur la visualisation, pareil, tu trouveras sur le blog un article « Pourquoi pratiquer la visualisation pour réussir sa vie ». Il en est de même pour les affirmations. Notre dialogue intérieur a une énorme influence sur notre réussite ou non, notre confiance ou non, etc. Donc si nos pensées sont en permanence négatives, empreintes de peur, etc., elles ne nous mèneront nulle part. Bien souvent, certaines croyances sur nous-mêmes proviennent de notre enfance. Des phrases que nous avons entendues ou que nous avons acceptées comme « t'es pas doué, tu es timide, tu n'as pas de chance, tu n'es pas aussi bien que, etc. » Alors afin de modifier ce discours devenu inconscient, il est primordial de passer du temps à répéter activement des affirmations positives conformes à ce que l'on voudrait être. En effectuant cela quotidiennement, on peut réussir à modifier nos croyances, nos peurs, nos mauvaises habitudes, etc. La quatrième étape que je te conseille pour une bonne routine matinale, ça va être de visionner des vidéos inspirantes ou d'écouter des livres audio. Si tu es comme moi du genre à passer 1 heure dans la salle de bain le matin pour te préparer, je te conseille de ne pas gaspiller ce temps précieux juste à ruminer pendant que tu mets ton fard à paupières. Je profite de cette heure matinale où ma fille dort encore, que la maison est calme et que je me prépare avant de la lever pour l'école pour regarder des vidéos inspirantes sur YouTube. Regarder de grands coachs, visionner une vidéo sur un thème qui m'intéresse afin de continuer sans cesse d'apprendre, de me développer et de devenir une meilleure version de moi-même. Et lorsque ce n'est pas une vidéo que j'écoute, alors c'est un livre audio. Pour ma part, j'aime beaucoup lire et je tiens beaucoup au format papier. Mais lorsqu'on a des moments comme ça, de creux, je trouve ce format idéal. Dans la salle de bain, dans la voiture, etc., c'est parfait. Donc si tu fais partie de celles qui n'aiment pas lire, vraiment c'est un format idéal pour vraiment continuer d'apprendre au quotidien. La 5e étape, c'est faire du sport ou faire des étirements. Pour toutes celles qui vont se dire « Oh là là, mais j'ai pas le temps de faire ma séance de sport le matin », je ne parle pas forcément de faire 45 minutes de muscu ou de cardio, mais de faire quelques minutes d'exercice pour éveiller son corps et lui apporter un surcroît d'énergie. Ne serait-ce que faire 10 minutes d'étirement, cela va réveiller les muscles et tu sentiras vraiment plus énergique et tonique. La 6e étape est de tenir un journal. Ce que j'aime énormément faire pendant que je prends mon petit déjeuner, c'est écrire. J'y note mes objectifs, mes pensées, ce pourquoi j'ai de la gratitude, etc. Écrire, en fait, c'est mettre de l'ordre et de la clarté dans ses pensées. D'ailleurs, tu peux toujours retrouver sur Amazon le planeur Femmes Heureuses. C'est vraiment l'outil idéal justement pour te permettre le matin d'y noter tes objectifs, bien évidemment de voir tes rendez-vous, d'y noter ta to-do list, de noter tes petites pensées, tes citations favorites, ce pourquoi tu as de la gratitude, etc. C'est plus qu'un agenda en fait, tu vas vraiment t'en servir comme d'un journal intime. Donc si ça t'intéresse, tu peux le retrouver sur Amazon en tapant Femmes Heureuses le planeur. Tu as la version imprimée en couleur et sinon il y a la version imprimée en noir et blanc à l'intérieur. Donc voici quelques pistes d'une routine matinale qui
qui te permettront de bien commencer ta journée en ayant l'esprit clair et tranquille et surtout en étant pleine d'énergie positive afin d'attaquer ta journée. Bien évidemment, cette routine peut être modifiable en fonction de ta personnalité, de ton rythme de vie, etc. C'est à toi de prendre ce qui t'intéresse ou de l'enrichir autrement. Mais ce qui est vraiment important pour ton développement personnel, c'est de t'instaurer une routine enrichissante dès le matin. D'ailleurs, je te recommande vraiment, si tu veux apprendre à développer une bonne discipline du matin, Mathieu Desroches, qui est un expert en productivité personnelle et fondateur du blog et podcast Productif au matin, a créé un webinaire gratuit « Comment développer une discipline matinale productive, avoir un bon réveil et être en pleine forme le matin ». Et en fait, il va t'expliquer différentes étapes pour y parvenir. Comme se lever plus tôt, comment ajuster ses heures de sommeil, comment changer ses habitudes et se discipliner, comment augmenter son énergie pendant sa routine, etc. Donc si cette masterclass t'intéresse, qui est gratuite, je t'invite à aller du coup sur le blog femmesheureuses.com. En bas de l'article justement qui parle de la routine matinale, tu trouveras le lien vers le webinaire gratuit de Mathieu Desroches. Voilà les filles, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye!